Bonsoir à tous, ici Tito la légende. Je suis ému, je suis content de faire cette vidéo pour faire part à tous les internautes et à mes connaissances, à mes amis de comment débuter en musculature, c'est le sujet du jour. Comment débuter en musculature, effectivement. D'autres me disent, à vue d'œil, hein, ah mon frère, t'es musclé là, t'es musclé, t'es en forme, c'est vrai. Mais comment tu fais? Tu prends des protéines? T'as commencé par quoi? T'as commencé par des protéines? Quand on me pose des questions, je commence automatiquement à rire. Ah oui, parce que pour moi c'est drôle. Voilà, effectivement, je n'en prends pas, je n'en prends pas. Et d'autres me conseillent de les motiver. Quand ils viennent vers moi, ils disent Tito la légende, je vais devenir comme toi ou je vais te surpasser. Mais je ne sais pas comment m'y prendre. Effectivement, moi j'ai une technique. Ma technique à moi, c'est cette technique-là que je dispense à tous. Travailler dur au maximum. Travailler au naturel. Je peux travailler souvent 2 fois dans la journée ou souvent une fois, ça dépend de mes tempéraments. Mais tout compte fait, je travaille au naturel et je me mets à fond. Voilà. Je n'ai jamais pris de protéines et je ne vais pas en prendre maintenant. Je pense en prendre dans le futur, mais pas maintenant. Voilà. Donc le conseil que je peux donner, c'est de ne pas débuter la musculature en prenant des protéines. Parce que le corps humain renferme beaucoup de ressources. Beaucoup de ressources. Le corps humain, il est super. Il est super. Vous ne savez pas ce que votre corps peut donner au fil du temps. Effectivement, lorsqu'on consomme les aliments et le corps lui-même produit certaines enzymes, certaines substances, certains glucomes comme les glucoses et d'autres acides aminés, bon je ne suis pas très scientifique, hein, mais qui contribuent au développement musculaire du corps. Et ce sont ces mêmes substances-là qui sont, comment dirais-je, si je peux m'exprimer ainsi, clonées et retrouvées à travers les différentes protéines. Puisque dans les protéines, il y a la combinaison de plusieurs aliments, donc plusieurs substances utiles au corps qu'on peut trouver. Donc du coup, à force de prendre des protéines, ça fait que le corps lui-même, au fil du temps, ne va plus trop nous en fournir. Puisqu'il y a un mécanisme, qui en fournit davantage, Et le fait de prendre des protéines, moi je trouve que ça rend paresseux. Sincèrement, ça rend paresseux. Un gars, il vient devant moi, Tito la légende, je vais être en forme. Bon, je te dis, va travailler. Tu dis, non, je ne veux pas travailler. Toi, tu veux des protéines pour être super en forme. Mais, je vous dis, tu veux prendre des protéines pour être super en forme, mais tu ne seras pas super musclé. Tu ne seras pas super dessiné. Le fait de prendre des protéines, ça ne donne pas des abdos pareils. Comment on dirait, des biceps ou des pecs pareils. Mais, seul le travail pourra vous donner ce que vous cherchez. Seul le travail. Donc, ils prennent des protéines et ils ne travaillent pas ardemment. Ils sont là, ils prennent des protéines, ils soulèvent un peu, et il est fatigué. Tu n'as même pas travaillé 30 minutes, tu es déjà fatigué. Et tu vois, ils grossissent. Au lieu d'être musclé, tu es comme une boule. Tu es comme un ballon gonflable. On sent qu'il n'y a pas la contraction du muscle, mais comment dirais-je, comme de l'eau mise dans un sachet. On sent que bon, t'es pas musclé mon ami, on sent que t'es pas musclé, on sent que t'es pas naturel. Et ça saute aux yeux. Même quand on te voit dans la rue, on dit, oh bon, ça c'est un bébé hollandais. Comme on le dit, c'est comme ça on appelle ici, hein, le bébé hollandais. Pour mes internautes, je vous aime. Donc comme je vous aime, ce que je peux vous conseiller, travaillez au moins 1 an comme ça, au naturel, sans rien prendre. Manger comme il se doit, manger de façon équilibrée. Les fruits, les légumes, prenez des nourritures contenant du sucre pour brûler après en entraînement. En tout cas, prenez du lait, tout ce qui accompagne pour développer le corps naturellement. Les protéines viendront après. Bon, tu es au catine, tu prends des protéines. Bon, moi je prends des protéines, je suis super costaud. Tu fais une compétition, tu ne fais pas de compétition. Voilà. Moi je conseillerais à quelqu'un qui fait des compétitions de prendre des protéines. Cela va vachement l'aider dans son développement musculaire. Voilà. Mais toi au quartier, tu es super en forme, juste pour les petites go du quartier, juste pour le fun. Et toi tu veux prendre des protéines. Mais mon ami, travaille naturellement. Aujourd'hui, si toute la légende est là. Si moi je suis toute la légende aujourd'hui, c'est parce que j'ai travaillé dur. Cela m'a pris, je suis maintenant bientôt je serai à ma 2e année de fitness. J'ai fait 39 cm de tous les bras. Pour un résultat pareil, je peux dire que c'est spectaculaire. J'ai eu une ascendance rapide, super rapide. C'est vrai, naturellement, je suis musclé. Mais tout compte fait, je travaille super dur. Je n'abandonne jamais. Supposons, tu prends des protéines, tu travailles du super dur. Tu es en forme. Il suffit qu'un simple petit palu, je dis bien un simple petit palu, vienne tourmenter un peu
ton corps, tourmenter un peu ta santé, ben bon, mon gars, tu retournes à la case départ. Tu retournes à la case départ. Tu seras super mince. Et quand après cela, tu n'auras même plus la motivation de reprendre encore le bodybuilding ou de reprendre encore le fitness. Tu seras carrément zéro, démotivé. Et maintenant, les gens diront, Cathy, mais ce type, celui qui était super en forme, mais regarde comme il est devenu. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Effectivement, c'est ça, c'est la protéine. La protéine t'empêche de voir clair. La protéine t'empêche de travailler naturellement, de fournir des efforts. C'est vrai quand on dit, bon, dans les salles, on prend la protéine, surtout les créatines, ça permet le développement musculaire, ça permet de mieux pousser, ça permet de vite récupérer quand tu es fatigué, tout et tout. Moi, je fais des recherches sur tout ça. Je pense que c'est du bidon. Parce que si tu es malade, pour un bon sportif qui est malade, même dans la maladie, il travaille. Parce que le sport évite beaucoup de choses, je vous dis. Moi, par exemple, lorsque j'ai un début de palu, mais le palu me fuit très vite. Pourquoi? Je fais des séances de développé couché très dures, avec des charges super lourdes. Au sortir de cette séance-là, je sens que bon, la fièvre diminue, je sens que je récupère au niveau de la santé, et je suis super bien plus tard. C'est rare qu'une maladie me couche, voilà, comme je le dis. C'est rare qu'une maladie me fasse traîner au sol ou me dise que je ne peux pas me lever, tout. Mais par contre, ceux qui prennent la protéine ici au quartier ou bien dans notre pays, la Côte d'Ivoire, ici, quand on les voit, après une période de maladie, ils chutent vachement et ils n'arrivent plus à se relever. Et puis, je vous conseille de travailler naturel parce que quand quelqu'un travaille naturel et puis quelqu'un travaille avec la protéine, quand tu le vois, tu sais que celui qui travaille naturel là, il est super bien dessiné, super beau à voir. Voilà. Ceux qui travaillent la protéine et les stéroïdes autres, pour être super bien dessiné, vous savez ce qu'ils font? Vous n'avez pas idée de ce qu'ils font. Regardez les vidéos des stars aux États-Unis. Les vidéos de Ulysses Junior, de Sergi Constance, Jérémy Buendia, le Ryan Terry. Mais ils travaillent sauvagement malgré tout ce qu'ils prennent. Mais vous, prenez des protéines, je prends des protéines. On va en salle, on voit des gars qui sont super musclés, super gros, en forme. Mais quand on dit on va prendre un développé couché, on va prendre la barre de 100 kg. Je vous dis seulement 100 kg. Eh ben, mais ils sont trop craqués. Ils se morfondent, mais je n'arrive pas à se lever 100 kg. Mais t'es protéiné, c'est pourquoi tu n'arrives pas à se lever 100 kg. Regarde-toi. Tu as des bras qui font un tout bras d'au moins 60 ou 55. Mais tu n'arrives pas à se lever 100 kg. Mon ami, tu es pathétique. Travaille naturel, tu verras ta vraie force. C'est comme ça, je ne peux conseiller qu'à mes internautes et à mes fans, bon, pas pour dire mes fans, je ne suis pas encore une star, mais à tous ceux qui me regardent, à tous ceux qui regardent cette vidéo et qui sont fans de fitness, de travailler naturellement. Ça va vachement vous aider. Moi, je vais me prendre des protéines. Je ne vais pas laisser, hein. Je vais prendre des protéines. Voilà. Je vais prendre ça, bien sûr. Mais à la longue. Parce que dans le futur, j'envisage de m'intéresser au bodybuilding. Je vais devenir bodybuilder. Voilà. C'est pas pour me vanter, mais je crois que j'ai quand même quelques atouts. Hein. Ouais. Pas pour mentir, mais j'ai quand même quelques atouts là. Ou bien, j'ai quand même quelques atouts. Donc je vais en prendre des protéines dans le futur par rapport à cette circonstance-là, pour faire du bodybuilding. Voilà, donc je conseille à tous ceux qui sont fans de fitness de travailler naturellement et au fil du temps prendre des protéines. Comme ça, si tu tombes malade, on sait que même si l'effet de la protéine est passé, le fait d'avoir travaillé naturellement, là, ça va garder un peu ta pêche. Voilà, tu auras un peu quelques muscles qui sont là. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, ne jamais abandonner, toujours avoir la motivation. Et si vous n'êtes pas motivé, vous pouvez me poser des questions sur mon post, sur ma page YouTube. Je serai toujours là pour vous encadrer, pour vous motiver davantage, puisque je sais que je suis un coach sportif. Veuillez liker cette vidéo, partager si possible, abonnez-vous à ma page. C'est Tito la légende qui voulait partager cela avec vous. Je suis très heureux d'avoir fait cette vidéo avec vous.